Je te salue et te remercie pour ces quelques minutes que tu m'accordes, où ensemble, nous prenons le temps pour découvrir la parole qui sauve. Juste avant, prions. Notre thème est la récolte. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Créateur, nous venons humblement à ta présence afin de laisser le Saint-Esprit purifier nos âmes et nous conduire dans toute la vérité. Merci Seigneur de nous transformer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mon père est né du côté de Tracé au Gros-Monde et il aimait raconter des histoires. Il m'en a raconté beaucoup. Et je me rappelle que mes filles lui disaient, grand-père, raconte-moi une histoire. Les enfants aiment les histoires. Et il me conta un jour celle d'un homme qui battait sa femme, parce qu'avant, il y avait des méchants, des tartares. Il reste quelques-uns aussi, encore aujourd'hui, hein, mais aussi, il reste quelques-uns. Mais il n'y en a pas autant que par le passé. Des hommes ignorants maltraitaient des femmes qui étaient là comme des esclaves. Je ne voudrais pas ranimer les souffrances de certaines femmes que Dieu est en train de guérir. Un petit garçon voyait son père battre sa maman, il disait, papa ne bat pas maman. Mais l'homme n'entendait pas. Lorsque l'enfant a eu 14 ans, il a récupéré un coutelas. Et le père a eu la vie sauve grâce aux voisins qui sont venus le protéger. Ce même jour, il déménagea. La récolte. Nous avons une petite vidéo où il y a un homme qui, en passant, a bousculé son épouse et il regarde ses deux enfants qui sont de très bons acteurs. Une petite fille avec un bâton qui tape le bâton dans la main, qui veut dire ce que ça veut dire. Et un petit bébé qui peut à peine marcher, qui a son petit bâton aussi, et qui tape. Et je remercie Dieu pour ces personnes qui non seulement ont rédigé le scénario, mais aussi ceux qui ont permis d'avoir cela. Et je demande à Dieu d'aider ces enfants à qui on n'est que des choses positives, je dis bien des choses positives, que ces enfants puissent adopter cela dans leur vie. Alors, la vidéo s'intitule « Touche pas à ma maman ». Une mère est sacrée. Parfois même lorsqu'elle commet des bêtises, certains veulent les absoudre. Et ce qui est aux Antilles, lorsqu'on veut injurier quelqu'un, il suffit d'utiliser des mots qui ont rapport avec la mère. Et des gens entrent dans une colère vive, violente. On utilise les mêmes termes de la maman, mais on le dit pour le papa. Les gens rigolent. Une mère est sacrée. C'est elle qui donne la vie. Mais ce n'est pas parce qu'elle donne la vie qu'on doit lui donner raison pour tout ce qu'elle fait. Lorsqu'elle a tort, il faut pouvoir lui dire, maman, là, tu t'es trompée. Lisons la parole de Dieu au livre de Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Parfois tu sèmes et tu as autour de toi des membres de ta famille, de tes enfants qui ne comprennent pas ce que tu fais, mais qui n'ont pas tous les éléments non plus. Et ils se contentent de se positionner par rapport à ce qu'ils voient sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Qui fait cela? Le diable. Je voudrais que tu puisses l'identifier de manière permanente. Son action consiste à créer la confusion. Mais toi, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, toutes les fois qu'il y a un souci, un problème quelconque, tu dois rechercher quoi? C'est ce que nous lirons maintenant au livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. La personne qui a rencontré Jésus ne doit pas dire je suis avec Jésus, j'appartiens à Jésus, non. Car c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Hébreux chapitre 12, et nous lisons les versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Dans la relation, pas seulement dans ton foyer, mais en dehors du foyer. Est-ce que tu recherches la paix? Il existe des personnes qui ouvrent des lèvres et qui disent n'importe quoi, qui blessent. Mais à compter de ce jour, quand tu ouvres ta bouche, pose-toi une question. Mes paroles seront-elles du bois sur le feu? C'est-à-dire, elles provoqueront des dégâts ou une solution, un médicament? Dans tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu dois réfléchir et t'assurer que cela conduira à la paix. Tu dois faire tout ce qui dépend de toi pour vivre dans la paix. Et c'est pourquoi Jésus te dit, si on veut prendre ton manteau, laisse la tunique. Ne te bats pas avec les gens. Et si tu comprends ce processus, quand tu entres dans une relation, tu es artisan de la paix. Et cela est indispensable. Si tu es dans la guerre, tu nuis à ta santé, parce que cela peut développer gastrite, ulcère d'estomac et autres. Mais en même temps, bien que tu connaisses les Écritures, tu perdras la vie éternelle. Ta vie n'aura pas de sens. Allons au livre de 1 Pierre, chapitre 3, les versets 7 à 9. 1 Pierre, chapitre 3. Les versets 7 à 9 déclarent: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez
au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Veux-tu la bénédiction? Que dois-tu faire? Relis ces versets que nous venons de découvrir. Et la fin du verset 6 te dit, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Le même chapitre. Et tu es appelé à hériter la vie éternelle. Et il ne faut pas que dans ta relation avec ton épouse ou ton époux, que ça aille mal. Tu peux prier à de nombreuses reprises dans une journée. Mais si vous n'êtes pas en paix, la prière ne va nulle part. Alors maintenant, si vous ne pouvez pas vous parler, parce qu'il faut aussi reconnaître dans le verset que nous aurons lu précédemment, que si on n'est pas animé des mêmes pensées, verset 8, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Si l'un travaille pour le ciel, l'autre pour la terre, ça n'ira jamais. Il faut revoir nos priorités et vivre selon la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux, une fois de plus, de revenir vers toi et de découvrir combien il est important de lire la Bible et de mettre en pratique le précieux conseil qui s'y trouve. Bénis celles et ceux qui sont mariés, qui passent par des moments difficiles, à garder à l'esprit que deux personnes s'unissent parce qu'elles s'aiment et doivent continuellement lutter pour conserver l'unité. Fais-nous du bien, nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.